Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment créer un bouton et lui affecter plusieurs états. Donc là, je vais commencer par grouper mes éléments, mon libellé et le fond du bouton. Et ensuite, je crée mon composant. Donc là, par défaut, il est dans l'état dans lequel je l'ai créé. Là, je vais vouloir lui créer un nouvel état de survol. Donc j'ajoute un état ici, et là j'ai un état qui est prédéfini, c'est l'état de survol. Donc pour tout ce qui est over, survol, c'est important de sélectionner cet état-là, parce que ça va se faire en automatique sur le prototype. Donc là, ce que je vais faire, du coup, je vais changer le fond du bouton pour que graphiquement il soit différent. Donc si je lance le prototype, on va déjà voir voilà, que ça réagit avec la souris au survol. Ensuite, je vais lui attribuer un autre état. Donc là, je vais le nommer désactivé. Et je vais baisser son opacité à 30%. Donc là, c'est un exemple pour vous montrer qu'on peut faire plusieurs états sur un même composant. Donc du coup, là, j'ai mon état par défaut, mon état de survol et mon état désactivé. Et je vais rapidement faire une petite interaction pour qu'on se rende compte. Donc là, je vais vouloir utiliser l'état désactivé. Et en fait, on va dire que c'est quand les champs du formulaire sont vides que le bouton est désactivé. Donc là, je vais lancer mon prototype. Donc on voit bien que là, mon bouton est pour l'instant désactivé, les champs sont vides. Et quand je remplis mon formulaire, le bouton a changé de couleur, donc il est actif. Et au survol, il a un design différent. Donc ça, c'est intéressant pour les prototypes de montrer cette interaction.